Certes, le consommateur doit être responsable, mais pour ça, il faut déjà qu'il ait un étiquetage clair. Et nous, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est un système qu'on appelle de traffic light, c'est-à-dire un code couleur sur les aliments. Alors la première demande, c'était déjà sur la face avant. On sait que les consommateurs passent entre 4, 10 secondes par produit, donc 30 secondes par produit pour des courses totales, hein, je parle, à lire les étiquettes. Donc on pense déjà que ça devrait être à l'avant des produits et pas à l'arrière, que les gens ne devraient pas devoir aller chercher l'information. Et deuxièmement, donc, ce système de traffic light, c'est pas un système qui mettrait une étiquette rouge sur un produit, une étiquette verte sur une autre. Non, ça serait pour 5 catégories, donc ça serait le sucre, le sel, le gras. Il y aurait un étiquetage couleur pour chaque nutriment, ce qui permettrait aux gens, et surtout ceux qui sont les moins éduqués, d'avoir accès un petit peu à un tableau nutritionnel, de savoir quel produit a un profil nutritionnel riche en gras. Alors, on a eu des attaques très 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 fortes de l'industrie, particulièrement l'industrie italienne, qui nous a dit, mais par exemple, le parmesan, tout ça, des produits traditionnels vont être attaqués. Certes, mais il faut savoir que le parmesan, c'est un produit riche en gras, riche en sel, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas en manger. C'est juste pour que les gens sachent, certes, ce produit-là est riche en sel et riche en gras, je vais peut-être en manger moins souvent ou prendre une plus petite portion. Donc nous, vraiment, c'est une approche, pas seulement de dire on va mettre une étiquette rouge, on va diaboliser les produits, c'est vraiment apprendre que chaque produit a quand même un profil nutritionnel. Comme on dit, tous les produits de la pyramide alimentaire ont une place, mais certains ont une plus grande place que d'autres, il faut quand même le reconnaître, et c'est ça qu'on aimerait quand même encourager et aider les consommateurs à s'orienter vers des choix quand même plus santé. Et il faut dire aussi qu'avec les traffic lights, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont pouvoir comparer les produits. Et en dernier, c'est aussi une incitation pour l'industrie agroalimentaire à reformuler ses produits, ce qui n'est pas rien. Mais je voulais parler des traffic lights. Nous, effectivement, nous sommes contre, comme vous disiez, donc ces feux rouges qui interdiraient de manger tel produit, et des feux verts et des feux oranges, mais voilà, qui indiquerait au consommateur ce qu'il doit faire, qui dicterait son comportement. Et ça toucherait, d'ailleurs, comme en Italie, beaucoup de nos fleurons, comme les charcuteries d'Ardennes, nos fromages, le chocolat, voilà, des produits qui ont aussi toute leur saveur. Mais au-delà de ça, ce qui nous tracasse plus, c'est qu'on déresponsabilise le consommateur, on l'infantilise, on lui impose un peu ses choix. Nous préférons une approche où on responsabilise le consommateur, c'est-à-dire qu'on lui donne une information objective. Et c'est pour ça que nous avons voulu suivre la voie des repères nutritionnels journaliers, donc les GDA. Ce sont les petits carrés d'informations nutritionnelles que vous retrouvez maintenant sur beaucoup d'emballages dans tous les commerces. Et donc, c'est une information nutritionnelle qui se trouve là-bas et qui permet aux consommateurs de faire un choix responsable, un choix pour sa santé aussi. Donc là, tout l'aspect éducation, effectivement, comportement, éducation, un style de vie, ça est très important, il doit aller en parallèle. Mais donc une information objective qui le guide et qui lui permet, lui en tant qu'acteur, on a parlé tantôt de consomme-acteur, j'avais aussi entendu dans un débat télévisé le consommateur n'est pas consommateur, mais voilà, il doit aussi être responsabilité et on doit l'y aider. Et nous sommes partisans, et déjà depuis 6 ans, et Comeos y a participé aussi, donc on a recommandé à nos membres d'utiliser ces repères nutritionnels journaliers. Et maintenant, on voit qu'avec la nouvelle directive européenne sur l'étiquetage, on va dans ce sens-là aussi au niveau de l'information nutritionnelle. Voilà, on avait anticipé les choses, et on a vraiment beaucoup d'entreprises qui le font actuellement. Pour revenir sur les traffic lights, alors d'ailleurs, je vais un petit peu choquée d'entendre le mot objectif. Les traffic lights, c'est en fait le gouvernement au Royaume-Uni qui a encouragé les supermarchés, et il y a certaines industries qui se sont engagées aussi, parmi lesquelles PepsiCo, Mars par exemple, se sont engagés donc à utiliser les traffic lights. Les traffic lights, ça calcule donc par exemple pour le sel, il y a donc un vert, c'est-à-dire que le produit contient peu de sel, ensuite moyennement de sel et beaucoup de sel. Et ces taux ont été calculés à partir de recommandations faites par les comités scientifiques des gouvernements. Donc c'est pas une information qui sort de nulle part, c'est une information, je pense, objective. Donc utiliser le terme objectif pour dire que on veut que les consommateurs aient des informations objectives. Je pense que le traffic light remplit ces conditions. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les GDAs, certes, donc les Guideline Daily Amounts, qui sont donc les apports journaliers recommandés, sont utilisés par une grande partie de l'industrie. Mais alors, il y a plusieurs problèmes avec les GDAs.
Tout d'abord, les portions, c'est-à-dire quand on vous met sur une boîte de céréales 30 grammes, alors qu'on sait que les gens consomment entre 60 et 80 grammes, je ne suis pas sûre que les consommateurs vont vraiment bien évaluer les pourcentages qu'il y a sur la boîte. Si on vous dit que votre bol de 30 grammes représente 50% de votre apport en sucre et qu'en fait vous en mangez 60, ça veut dire 100%. Sauf que les gens, je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à passer autant de temps à calculer. Donc en plus, pour certains produits, ça n'est pas harmonisé. Donc pour certains paquets de chips, ça peut être 50 grammes, et puis 60 grammes, et puis 75 grammes, et puis pourquoi pas 72,5. Donc pas d'harmonisation. Et puis le consommateur, comment il va comparer ça? Avec des traffic lights, vous comparez 2 paquets de gâteaux, vous voyez tout de suite s'il y a beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Je pense que pour une mère qui a travaillé toute la journée et qui le soir va faire ses courses pour ses enfants, c'est quand même beaucoup plus rapide que de comparer des taux qui en plus ne représentent pas les vraies portions. Donc les GDAs, nous on y est opposés. Et encore une fois, pour revenir sur les critères objectifs, il y a eu des études. C'est-à-dire que le gouvernement au Royaume-Uni n'a pas lancé les traffic lights en disant après tout, ça va peut-être aider les consommateurs. Il y a eu des recherches indépendantes qui ont été faites, qui ont montré que les consommateurs, préféraient les systèmes de traffic light par rapport au système de GDA, c'est-à-dire qu'on a proposé aux consommateurs ces 2 systèmes. Et il y a eu des études plus récentes faites aux États-Unis très récemment qui montrent que non seulement ça leur permet de voir quelle est la bonne option, mais ce qu'on nous opposait, c'était peut-être qu'ils voient la bonne option, mais qu'ils ne vont pas la choisir. Et bien, les dernières études aux États-Unis ont montré que ça aidait les consommateurs à en plus choisir ces options.